Amis internautes de Guérita TV Monde, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans cette émission matinale, le meilleur éveil que nous vous livrons avec tout le bonheur, tous les matins. Le numéro de ce jour, c'est tout de suite avec la toute première rubrique. Mathieu Kolawale-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La toute première rubrique, la revue des titres, c'est avec vous. On démarre avec le matinal qui met en manchette polémique sur la création d'une nouvelle république, l'avis de la Cour constitutionnelle, solliciter la nation qui met le Bénin dans le groupe D en parlant justement de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Dynamisme info, prétendue nouvelle république générée par la Constitution de 2019. L'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. Fraternité, CAN Maroc 2025, bataille de félins pour le Bénin. Des retrouvailles dans la jungle avec les lions du Sénégal et les léopards de la RDC. Une première contre les zèbres de Botswana. La composition complète des 6 groupes. Et puis Matin Libre, mesdames et messieurs, qui met en manchette politique, talent éligible en 2026. Latifat, la Cour invitée, a tranché justement sur le recours envoyé sur sa table. Et c'est sur cette manchette que nous rebondissons, mesdames et messieurs, dans la présentation de l'actualité de ce matin. Élection. Talent éligible en 2026, la Cour est invitée à trancher. Oui, justement, nouvelle république. Éligibilité ou non de Patrice Talon pour un autre mandat en 2026, malgré les articles 2 et 42 nouveaux qui tranchent la question. Elle est au centre des débats depuis que le prêtre phare David Kofi Aza a fait une explication tendancieuse du TOFA 2025. Bertin Korovi va enfoncer le clou dans de nombreuses vidéos sur TikTok où il appelle le Bénin, les Béninois à exiger de Talon qu'il fasse un autre mandat, le second et dernier de la nouvelle République qui, selon lui, serait intervenu avec le changement de la date de prestation de serment, l'avènement du duo candidat à la présidentielle, etc. Les arguments évoqués ont donc conduit un citoyen à saisir la Cour constitutionnelle. Ce citoyen, au dit de Frisson Radio, souhaite avoir des éclairages juridiques de la Cour sur l'entrée présumée du Bénin dans une nouvelle république. Il se dit troublé par des arguments évoqués par certains citoyens, dont le changement de l'agenda électoral lors des présidentielles 2021, le changement fondamental de la forme de l'institution présidentielle, la modification et la durée du mandat des députés. Le requérant souhaite en savoir aussi sur l'éligibilité du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. La Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours, est donc obligée de dire ce qu'il en est. Sifflera-t-elle Latifat la récréation ou ouvrira-t-elle la boîte de Pandore? Cette décision est vivement attendue. Affaire Steve Amoussou au Bénin, le dossier est renvoyé de nouveau. Oui, le procès de Steve Amoussou, plus connu sous le pseudonyme de Frère Ouvi, a une fois de plus été ajourné. Ce lundi 27 janvier 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a suspendu l'audience suite à de vives contestations soulevées par la défense renvoyant l'affaire au 10 mars 2025. L'audience ouverte à 13h40 a rapidement viré à un affrontement verbal entre la défense et le ministère public. Le président de la Cour avait entamé la lecture de messages attribués à l'accusé datant de janvier 2020. Ces publications évoquaient des accusations graves contre l'armée béninoise suspectée d'avoir ouvert le feu sur des civils à Savès lors des troubles sociaux. Cependant, Steve Amoussou n'a pas eu l'occasion de se défendre. Son avocat, maître Julien Tobadia, intervenant dès le début pour dénoncer la légalité de la procédure, maître Tobadia a contesté la validité des poursuites, mettant en avant un recours pendant devant la Cour constitutionnelle. Ce recours, selon lui, questionne les violations procédurales dans l'affaire, a été fixé au 20 février 2025. En conséquence, l'avocat a plaidé pour une suspension du procès jusqu'à cette date. De plus, l'avocat a soulevé plusieurs irrégularités, l'absence des parties civiles identifiables et le refus de la Cour de fournir des documents cruciaux au dossier. Pour garantir un procès équitable, la défense doit avoir accès aux éléments sur lesquels repose l'accusation, a-t-il insisté. Face à ces requêtes, le premier substitut du procureur spécial a vivement réagi. Il a reproché à la défense d'utiliser ces demandes comme
des manœuvres dilatoires, soulignant que les avocats connaissent la procédure pour accéder aux pièces du dossier. Cette confrontation verbale a accentué la tension dans la salle. Après une heure d'échange où le Latifat, le juge, a décidé de reporter l'affaire au 10 mars 2025. Ce délai permettra à la Cour constitutionnelle de statuer sur le recours en instance et de garantir que toutes les parties disposent des éléments nécessaires pour un débat équilibré tout simplement. Hors de nos frontières, grève d'une semaine dans les universités maliennes. Première journée très suivie. Oui, au Mali, les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur sont en grève depuis ce lundi 27 janvier jusqu'à samedi. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a lancé cet appel pour défendre des revendications salariales. Les syndicats indiquent avoir subi des pressions de la part des autorités de transition, même ont maintenu leur mouvement de grève dont la première journée a été très suivie. Les syndicats n'ont pas communiqué le pourcentage de grévistes ni le nombre d'établissements touchés lors de cette première journée de mobilisation, mais les enseignants-chercheurs joints par RFI, dont certains syndiqués grévistes et d'autres non, font état d'un mouvement très largement suivi, particulièrement dans les universités de Bamako, de Ségou, à l'école de médecine et dans les grandes écoles. Quelques exceptions sont cependant rapportées. C'est la paralysie AFIM, avec une forme d'enthousiasme, un représentant syndical sollicité par RFI, toujours le ministère malien de l'enseignement supérieur, n'a pas souhaité commenter pour le moment. Les enseignants-chercheurs maliens réclament le versement à la TIFAT avec rappel de leur prime de recherche à laquelle ils ont droit depuis 2017. Cannes 2025, nous en parlons. Mathieu Kolaoleboko dans l'actualité sportive. Les Guépards du Bénin sont logés dans la poule D avec le Sénégal. Oui, le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025 a eu lieu ce lundi 27 janvier 2025 au Théâtre National Mohamed V à Rabat. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leurs adversaires à l'issue d'une cérémonie riche en suspense et en émotion. Le Bénin, qualifié pour sa 5e participation à une phase finale de la CAN, évoluera dans le groupe D, vous le dites si bien. Il retrouvera sur son chemin le Sénégal, champion d'Afrique en titre, la RD Congo et le Botswana, une poule jugée relevée où les Guépards dirigés par l'entraîneur Guénora auront pour principal objectif de remporter leur premier match dans l'histoire de compétition. Le premier adversaire des Béninois sera la RD Congo avant d'affronter successivement le Botswana et le Sénégal. Le Maroc, pays hôte en ouverture face aux Comores. Le pays organisateur, le Maroc, loge dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Zambie et des Comores. Les Lions de l'Atlas lanceront officiellement la compétition le 21 décembre 2025 lors du match d'ouverture contre les Comores. Composition des groupes Latifat. Voici la répartition des 6 poules, il faut le rappeler. Maroc, voilà, dans le groupe A, nous avons Maroc, Mali, Zambie, Comores. Poule B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Poule C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Et puis poule D, Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana. Poule E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Poule F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Ce n'est pas terminé. On vous retrouve, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce matin.